Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ça y est, je suis enfin de retour sur ma chaîne YouTube après une longue absence. Les vidéos vont pouvoir reprendre de façon plus régulière à partir d'aujourd'hui. Et on va commencer de suite avec cette nouvelle vidéo sur un processeur, le i9 9900K. On va voir s'il est viable, est-ce qu'il est rentable, est-ce que tout simplement il vaut la peine d'être acheté, peu importe la situation. On va découvrir ça de suite. Le i9 9900K, un processeur de chez Intel qui est sorti en fin 2018 dans le but de concurrencer la gamme des Ryzen de chez AMD qui sont sortis début 2018 et dont beaucoup de gens disent énormément de bien, que ce soit du côté des streamers où j'ai entendu beaucoup de streamers dire que c'était le processeur ultime pour stream. Du côté des gamers, j'ai entendu dire que c'était le processeur ultime pour le jeu, même Intel d'ailleurs l'affirme en disant que c'est le meilleur processeur de jeu au monde, rien que ça. Donc, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que il vaut son prix? Est-ce que il est à la hauteur? Est-ce qu'il concurrence vraiment les 2700X de chez Ryzen? Est-ce que c'est le cas? On va découvrir ça. On va d'abord voir les caractéristiques du Intel. Donc on voit que genre c'est un 8 cœurs avec 16 threads, donc 16 cœurs virtuels, 3 Go 6 de fréquence. Il monte en turbo à 5 Go. Il supporte de la mémoire DDR4 2666 MHz, ce qui est un peu bas d'ailleurs. Il ne consomme que 95 watts, ce qui est pas mal. Et il a une carte graphique intégrée. Une carte graphique intégrée, pourquoi pas, même si je vois pas trop l'intérêt d'une carte graphique intégrée, vu le prix astronomique de ce processeur, qui est à 549 €. On dirait, s'il tient ses promesses, il est pas si astronomique que ça, parce que on a bien vu des Intel déjà sortir avec au prix faramineux de 1000 €, 1200, 1300 €, le prix d'une grosse Titan en carte graphique. Donc s'il tient vraiment ses promesses, ils ont quand même divisé le prix par deux, pourquoi pas. Donc on va le mettre directement en face à face avec son concurrent direct qui est le 2700X de chez AMD, qui est là. Un 8 cœurs aussi, pareil, 16 threads, donc 16 cœurs virtuels, cadencé à 3 Go 6 aussi, qui monte en turbo à 4 Go 3. Bon là déjà on peut voir qu'il a perdu 700 MHz dans le tas. Il a de la mémoire en 2933 MHz, des mémoires de fréquence plus élevées par rapport à au i9. Il consomme plus, il monte à 105 watts, donc soit 10 watts de plus a priori que le i9. Il ne vient pas avec une carte graphique intégrée, mais il vient avec un ventilateur, qui est vraiment de bonne facture d'ailleurs, j'ai pu l'essayer, c'est le Prism, donc ça fera en plus ça économiser sur le prix du PC global, parce qu'on n'aura pas besoin d'acheter un ventilateur obligatoirement, sachant que le Prism marche très très bien, et arrive très bien à tenir le Ryzen 2700X à des températures très raisonnables. Il n'est vendu par contre que 280 €. Alors je vous précise d'ailleurs que ces deux prix que je vous donne, c'est les prix les moins chers sur internet que j'ai trouvé au moment où je fais la vidéo. Donc 549 pour le i9 9900K, 280 € pour le 2700X, sachant qu'ils ont sensiblement les mêmes caractéristiques de ce que je vois pour l'instant sur le papier. À part deux petites choses qui changent, ça va être par exemple la mémoire, d'ailleurs où le Ryzen gagne, le i9 qui consomme un peu moins et une carte graphique intégrée. Mais en contrepartie, on a le ventilo du côté. Sachant que c'est pas une carte graphique, on parle pas d'une GeForce ou d'un truc comme ça. On est sur une carte graphique Intel, vraiment fait juste pour afficher quelque chose. Une image, elle peut aller jusqu'à une image en 4K, mais c'est clairement pas fait pour faire de la 3D. C'est vraiment pas une carte graphique de jeu. Vous n'espérez pas juste mettre le processeur et vous dire ok, je vais pouvoir lancer un PUBG ou quelque chose comme ça. C'est même pas la peine. Donc 549 €, 280 €. C'est déjà un sacré écart. On va essayer de chercher à comprendre pourquoi il y a un tel écart de prix, tout simplement, entre ces deux. Et pour ce faire, tout simplement, on va se baser sur des petits graphiques, en fait, avec des tests des deux processeurs, dans différents domaines. Pour commencer, on va commencer par le wattage. Donc, logiquement, à ce qu'on a vu sur les caractéristiques, l'Intel i9 9900K devrait sortir gagnant, vu qu'on part sur un TDP de 95 watts, contrairement à 105 pour le Ryzen. Et comme on peut le voir sur ce graphique, ça le confirme. En wattage max, le i9 consomme 103 watts. Et en wattage max pour le Ryzen 2700X, on est sur du 132 watts. Donc c'est quand même 30 watts de plus. De ce côté-là, les caractéristiques, ça reflète exactement de quoi on s'attendait. Maintenant, on passe aux températures. Vu que le i9 consomme moins, il devrait, dans la logique, chauffer moins. C'est en général toujours le cas. Et comme on peut le voir dans le graphique, ça se confirme. Notre i9 9900K sort 55 degrés,
alors que le Ryzen sort 75 degrés. Il faut savoir aussi que les Ryzen ont tendance à monter plus haut en température de base et ont un max température plus élevé que tous les Intel en règle générale, ça a toujours été le cas. Intel sort gagnant avec son i9, il n'y a pas de souci. Tout va bien pour l'instant. Qu'est-ce que ça donnerait dans les jeux? Parce qu'a priori, c'est censé être le meilleur processeur de jeu au monde. Donc on va voir ça avec le premier jeu qu'on va tester, on va voir ça sur 2 jeux. Un premier jeu, on va tester ça sur Total War Warhammer 2 en 1080p. Ah, déjà, l'affirmation est pas très juste. On peut voir déjà avec la barre bleue qui est le nombre d'images par seconde moyen sur Total War Warhammer 2 de l'Intel i9, on est sur du 83 images secondes et minimum 33 images secondes. Ce qui est rigolo, c'est qu'en image minimum, le Ryzen gagne. On est sur 83 images secondes aussi en moyenne, mais par contre on est à 64 images secondes minimum. Déjà, ça s'annonce mal pour le i9, on n'est pas sûr d'y arriver. C'est peut-être une exception, c'est peut-être le jeu qui est pas... qui s'entend pas bien avec les i9. Qui sait? On va voir sur un autre jeu, on va aller voir sur Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, celui qui est sorti récemment. On sera encore une fois en 1080p. Là, on peut constater que c'est même pire. On se retrouve avec le i9 qui est en images par seconde moyen 116 fps. Alors par contre, en image minimum, on est à 92 fps. Contrairement au Ryzen qui littéralement met 15 images secondes dans les dents du i9 à 130, qui monte à 130 images secondes. Et en plus, le bas au niveau des minimums aussi, il monte à 107. Clairement, déjà, avec ces deux graphiques, on s'aperçoit que l'affirmation de dire que le i9 est le meilleur processeur au monde pour le jeu, je crois que ça tombe à l'eau. Après, il y aura sûrement des jeux, comme tous les cas, où si on prend une dizaine de jeux différents, où genre le Ryzen va gagner plein de fois, ou va être à égalité, mais où le i9 va rarement gagner, ou s'il va gagner, il va gagner de quelques FPS, pas grand chose. Donc clairement, pour le jeu, le i9 n'est pas rentable. Ok. Alors si le i9 n'est pas rentable pour le jeu et que l'affirmation d'Intel est mauvaise, est-ce qu'il est bon pour autre chose? Est-ce qu'il serait bon par exemple pour encoder une vidéo, pour faire de la modélisation 3D, pour faire de la retouche photo, pour ce genre de choses? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On va tester donc notre i9 et le 2700X sur Vegas Pro, qui est un logiciel en fait d'encodage vidéo. On va encoder une vidéo en 4K, à 60 images secondes, en Ultra HD, donc du coup, et on va voir combien de temps met ces deux processeurs à encoder cette vidéo. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah oui, effectivement, là on voit que le Core i9 9900K encode plus vite. On se retrouve avec 769 secondes de temps d'encodage, face au Ryzen qui est à 809 secondes, donc qui est pas si loin derrière, on parle d'une quarantaine de secondes, hein, c'est pas grand chose. Donc imaginez, vous êtes en train d'encoder une vidéo d'une demi-heure par exemple, et que vous avez genre 1 minute de différence de temps d'encodage entre les deux. C'est pas énorme du tout. Il n'y a pas un écart aussi malade que les gens le pensent ou des choses comme ça. Est-ce que vous pensez vraiment que ça vaut les 300 € d'écart de prix? 300 € pour 40 secondes? Je pense pas, hein. Donc, en conclusion, après tous ces petits graphiques, le i9 n'est pas forcément meilleur dans les jeux. Il est soit, de ce qu'on a vu, il est soit à égalité avec le Ryzen 2700X, soit carrément le Ryzen le bat. Est-ce qu'il est le meilleur en encodage vidéo? Contre le 2700X, oui, il est le meilleur, de 40 secondes. Donc effectivement, là, il gagne cette bataille-là, mais ça fait un partout. Mais là, clairement, qui va décider le truc, c'est que est-ce que ces 40 secondes valent 300 €? Je pense pas. Je pense pas que ces 40 secondes valent 300 € honnêtement. Est-ce que les 10 watts de différence en consommation vaut les 300 balles? Est-ce que la carte graphique intégrée Intel, qui va servir à rien pour la majorité des gens, vaut les 300 balles? Non. Clairement non. Je suis désolé d'affirmer du coup que ce i9 9900K n'a pas sa place en fait. Il trouve sa place nulle part. Il pourrait trouver sa place, mais pas à ce prix-là. Pas à 549 €. Sachant que les prix que vous avez là, c'est vraiment les prix les plus bas que j'ai trouvé au moment où j'ai tourné la vidéo. Donc sur internet et en neuf. Il a même des mauvais côtés par rapport au Ryzen, vu que même en caractéristiques, vu qu'il supporte des fréquences de mémoire plus basses. Après, c'est pas des fréquences de mémoire qui vont jouer beaucoup sur les performances derrière, c'est sûr.
Moi personnellement, un pros comme ça, pour que ça puisse faire peur à Ryzen, le i9 aurait plutôt dû se situer aux alentours des 300-350 euros. S'il était aux alentours des 300-350 euros, à ce moment-là, donc on a un petit boost par rapport au Ryzen, mais par contre, on paye un peu plus cher. Mais juste un peu plus cher. C'est-à-dire, on paye quelque chose presque, on va dire que jusqu'à 100 balles plus cher, ça pourrait être justifié, mais 300 balles plus cher, non. Après, on sait que Intel a toujours tendance à être au-dessus niveau prix, mais là, la pilule, elle est dure à avaler, 300 balles de différence. Bah, verdict de cette vidéo, je ne peux que vous déconseiller le i9 9900K. Vous recommandez chaudement le 2700X, si jamais vous cherchez un processeur pour faire un PC de jeu et de stream, pour faire un PC uniquement de stream, pour faire des tâches lourdes, comme la modélisation 3D, retouche photo, encodage vidéo, etc. Le 2700X vous le fera très bien, à moindre coût en plus, 280 €, c'est pas grand chose pour un processeur aussi puissant. Certes, il consommera un peu plus, mais c'est pas très grave non plus, vous allez pas, ça va pas augmenter votre facture d'EDF de beaucoup. Et si vous cherchez un processeur pour le jeu, bah personnellement je vous dirais aucun des deux, parce que clairement le 2700X n'est pas le meilleur processeur pour les jeux, le i9 ne l'est pas non plus. Il y a des processeurs bien moins chers que les deux en question là, qui marchent tout aussi bien sur les jeux. Juste pour en citer un, par exemple, le i5 8600K, ou le i5 8400K, ou le i5 9600K, ou le i5 9400K, pareil, qui sont tous des processeurs de chez Intel, qui sont quand même des seekers, qui consomment pas grand chose. On doit être sur du 180 € à peu près. Pour le jeu, pas besoin de sortir 100 balles de plus, je pense. Mais par contre, ce qui est sûr, je pense qu'après cette vidéo, on peut affirmer que à aucun moment quelqu'un peut venir vous dire j'ai pris le top du top en termes de processeur, j'ai pris un i9 9900K. Clairement, le rapport perf-prix, performance-prix, c'est clairement pas le 9900K qu'il faut aller chercher. Mais absolument pas. Il vaut mieux l'éviter même. C'est un mauvais choix. C'est clairement un mauvais choix dans ce cas-là. Et voilà ce qui conclut cette petite vidéo donc sur le i9 9900K. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos impressions, vos avis, si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, si vous pensez vous avez des questions tout simplement à me poser par rapport à ça. N'hésitez pas. Lâchez-vous dans les commentaires, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Essayez de mettre des pouces rouges constructifs. C'est-à-dire si jamais vous aimez pas quelque chose dans la vidéo, vous voulez mettre un pouce rouge, mettez-le, mais essayez de mettre un petit commentaire pour expliquer le pourquoi du comment. Ça permettra tout simplement d'améliorer les prochaines vidéos et de faire en sorte que la prochaine fois vous mettiez pas un pouce rouge. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu surtout et j'espère que ça vous aidera à faire votre choix de nouveaux processeurs. Tchuss!